Yeah. And that's so. L'arrogance est lourde et chez les poids lourds, elle se paie cher. Alistair Overeem, une silhouette tout droit sortie d'un comique de super-héros, était en feu. Ancien champion du Strikeforce, vainqueur du K1 Grand Prix et champion du Dream, il était l'un des strikers les plus titrés de l'histoire du MMA. Cet homme avait du tonnerre dans les poings et de l'acier dans les genoux. Après avoir démoli Brock Lesnar pour ses débuts à l'UFC, Overeem n'était plus qu'à une victoire d'un combat pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, puis vint l'affrontement. Antonio Bigfoot Silva, un Brésilien géant à la carrure hors norme et aux compétences sous-estimées, un homme atteint d'acromégalie, une condition qui lui a valu à la fois son surnom et sa morphologie unique. Silva avait déjà de grandes victoires à son actif, notamment un KO contre Fedor Emelianenko, mais ses performances récentes étaient vacillantes. 2 défaites par KO lors de ses 3 derniers combats, beaucoup l'avaient déjà rayé, et Overeem, il n'a fait qu'attiser les flammes. C'est une cible lente et massive. Il a déjà été mis KO 2 fois. Ça n'ira pas au-delà du 2e round, c'est juste un autre nom sur ma liste. Le combat a commencé exactement comme Overeem l'avait prévu. Rounds 1 et 2, une pure domination. Il contrôlait l'octogone, lançait des coups de tranchant, des genoux puissants et étouffait Silva dans le clinch. Il a touché 49 fois contre seulement 7 pour Bigfoot. Cela ressemblait à un déséquilibre, une affaire réglée. Mais ce que Overeem n'a pas vu venir, c'est qu'il s'épuisait. Son style explosif et sa masse musculaire de poids lourd l'épuisaient. Il respirait fort, les mains baissées, le menton en l'air, et Silva était toujours là, toujours debout, toujours dangereux. Round 3, le coin de Bigfoot l'a enflammé, ils ont vu le moment et Silva est devenu fou, un énorme direct du droit, puis un autre. Overeem a reculé, vacillant, impuissant, puis vint la rafale. Marteau, uppercut, crochet, chaque coup plus bruyant que le précédent. Overeem s'est effondré comme un immeuble frappé par une boule de démolition, mais Silva n'en avait pas fini. Il a hurlé en plein visage, non par irrespect, mais par pur relâchement primal.